Chapitre 43. Le vendredi avant l'entrée à Jérusalem. Jésus et Judas de Kériote. Vous pouvez aller, comme bon vous semble, où vous désirez. Aujourd'hui, je reste ici avec Judas et Jacques. Les femmes disciples doivent venir, dit Jésus à ses apôtres rassemblés autour de lui sous le portique de la maison. Et il ajoute: faites en sorte pourtant d'être tous ici avant le coucher du soleil, et soyez prudents, cherchez à passer inaperçus pour éviter des représailles sur vous. Oh, moi je reste, vraiment. Que ferais-je à Jérusalem? Dit Pierre. Thomas dit: moi, j'irai au contraire. Mon père m'attend certainement. Il veut offrir le vin. C'est une vieille promesse, mais tenue comme toujours, car mon père est un homme honnête. Vous verrez quel vin au banquet pascal. Les vignes de mon père à Rama, célèbres dans la zone. Les vins de Lazare sont excellents aussi. Je n'ai pas oublié le banquet des Ansénies, dit Matthieu, involontairement gourmand. Jacques de Zébédée dit: et alors, demain, plus que jamais, tu te rafraîchiras la mémoire, car je crois que demain, Lazare commande un grand banquet. J'ai vu certains préparatifs. André demande: oui? Est-ce que d'autres viendront? Non, je l'ai demandé à Maximin, il m'a dit que non. Philippe dit: ah, autrement, j'aurais mis le vêtement neuf que mon épouse m'a envoyé. Moi je le ferai, je voulais le mettre pour la Pâque, mais je le mettrai demain. Nous serons sûrement plus tranquilles ici, demain que dans quelques jours, dit Barthélemy. Et il s'interrompt, pensif. Jean demande: moi, je m'habille à neuf pour l'entrée dans la ville? Et toi, maître? Moi aussi, je mettrai le vêtement teint de pourpre. Tu ressembleras à un roi, dit avec admiration le préféré qui le voit déjà, par la pensée, dans son vêtement splendide. L'Iscariote se vante: mais si je n'avais pas été là pour y penser, cette pourpre, c'est moi qui l'ai procurée, il y a des années. Vraiment? Oh, on n'y avait pas pensé. Le maître est toujours si humble. Trop. Maintenant c'est le moment qu'il soit roi. Assez attendu. S'il n'est pas un roi sur un trône, qu'au moins, à cause de sa dignité, il ait des vêtements conformes à son rang. Moi, je pense à tout. Tu as raison, Judas. Toi, tu es du monde. Nous sommes de pauvres pêcheurs, disent humblement ceux du lac. Et comme il arrive toujours dans la lumière du monde, dans la lumière fausse, crépusculaire du monde, le bas alliage de métal de Judas semble un métal plus noble que l'or grossier, mais pur, sincère, honnête, des cœurs galiléens. Jésus, qui parlait avec le zélote et avec les fils d'Alphée, se retourne et regarde l'Iscariote, et il regarde ces hommes honnêtes, si humbles et si mortifiés d'être si déficients en comparaison de Judas, et il hoche la tête sans parler. Mais voyant que l'Iscariote serre les lacets de ses sandales et ajuste son manteau comme s'il allait se mettre en route, il lui demande: où vas-tu? À la ville. J'ai dit que je te retiens avec Jacques. Ah, je croyais que tu parlais de Jude, ton frère. Alors, moi, je suis comme un prisonnier. Ah ah! Il a un mauvais rire. Béthanie n'a pas de chaînes ni de barreaux, je crois. Elle a seulement le désir de ton maître, et je serais heureux d'être son prisonnier, observe le zélote. Oh, bien sûr, je plaisantais. C'est que je voudrais avoir des nouvelles de ma mère. Certainement, les pèlerins de Kériote sont arrivés et... Non, dans 2 jours, nous serons tous à Jérusalem. Maintenant, tu restes ici, dit Jésus d'un ton autoritaire. Judas n'insiste pas,
Il enlève son manteau en disant « Et alors, qui va à la ville? Il serait bien de connaître l'humeur des gens, ce que font les disciples. Je voulais aussi aller pour me rendre compte auprès des amis. Je l'avais promis à Pierre. Peu importe, reste ici. Rien n'est nécessaire de ce que tu dis. Rien n'est strictement nécessaire. Mais si Thomas y va, Jean interrompt. Maître, moi aussi je voudrais aller, car je l'ai promis, moi aussi. J'ai des amis chez Anna, et tu irais là, mon fils? Et s'ils te prennent? Demande Salomé qui s'est approchée. S'ils me prennent? Qu'ai-je fait de mal? Rien. Je ne dois donc pas craindre le Seigneur. Par conséquent, même s'ils me prennent, je ne craindrai pas. L'Iscariote dit pour l'effrayer. Oh, le lionceau fanfaron! Tu ne trembleras pas? Mais tu ne sais pas comme ils nous haïssent? C'est la mort, sais-tu, s'ils nous prennent? Et toi alors, pourquoi veux-tu y aller? As-tu l'impunité par hasard? Qu'as-tu fait pour l'avoir? Dis-le-moi, et je le ferai. Judas fait un geste de peur et de colère, mais il est si limpide le visage de Jean que le traître se rassure. Il comprend qu'il n'y a pas de piège ni de soupçon dans ses paroles, et il dit « Je n'ai rien fait, mais j'ai quelques bons amis auprès du proconsul, et donc… » Thomas exhorte « Bien, qui veut venir, qu'il vienne, puisqu'il ne pleut plus. On perd du temps ici, et à Sexte, peut-être, il pleuvra de nouveau. Que celui qui veut venir se dépêche. » Jean demande « J'y vais, maître ?» « Va. » Judas dit « Voilà, toujours la même chose. Lui, oui, les autres, oui, moi, non. Toujours non. » « Je chercherai à avoir des nouvelles de ta mère, » dit Jean pour le calmer. Le zélote dit « Et moi aussi, je viens avec toi et Thomas. » Et il ajoute « Mon âge sera un frein pour les jeunes, maître, et je connais bien ceux de Kériote. Si j'envoie quelqu'un, je vais le trouver. Je t'apporterai des nouvelles de ta mère, Judas. Sois bon, sois tranquille. C'est Pâques, Judas. Tous nous sentons la paix de cette fête, la joie de cette solennité. Pourquoi veux-tu être, toi seul, toujours si inquiet, si sombre, mécontent, sans paix? Pâques, c'est le passage de Dieu. Pâques, c'est pour nous, Hébreux, la fête de la libération d'un joug dur. Nous en a libérés Dieu très haut. Maintenant, comme on ne peut pas répéter l'événement ancien, il reste son symbole individuel. Pâques, libération des cœurs, purification, baptême, si tu veux, avec le sang de l'agneau, pour que les forces ennemies ne fassent plus de mal à celui qui en a la marque. C'est si beau de commencer l'année nouvelle par cette fête de purification, de libération, d'adoration à Dieu notre Sauveur. Oh, excuse-moi, maître, j'ai parlé quand j'aurais dû me taire, car tu es ici pour corriger nos cœurs. L'Iscariote irascible dit « C'est ce que je pensais, moi aussi, Simon, exactement la même chose, que maintenant j'ai 2 maîtres au lieu d'1, et cela me paraissait trop. » Pierre. Oh, Pierre, cette fois ne peut se contenir, et il décoche. « Et si tu n'en finis pas, bientôt, tu vas en avoir un 3e, et ce sera moi, et je te jure que j'aurai des arguments plus persuasifs que des paroles. » Tu lèverais la main sur un compagnon, après tant d'efforts pour tenir au fond le vieux Galiléen? Ta vraie nature revient donc à la surface? Elle ne vient pas à la surface, elle a toujours été claire en surface. Je n'use pas de feinte, moi, mais c'est que pour les ânes sauvages comme toi, il n'y a qu'un argument pour les dompter, les coups. Tu devrais avoir honte d'abuser de sa bonté et de notre patience. Viens, Simon,
Viens, Jean. Viens, Thomas. Adieu, maître. Je m'éloigne moi aussi, car si je reste. Non, vive Dieu, c'est que je ne me retiens plus. Et Pierre saisit son manteau qui était sur un siège et se le met en toute hâte, si agité qu'il ne voit pas qu'il met le haut en bas. Et Jean doit l'avertir de l'erreur et l'aider à s'habiller comme il faut. Et il s'éloigne brusquement en frappant le sol de son pied pour décharger un peu de sa colère. Il semble un petit taureau emballé. Les autres, oh les autres, sont comme des livres ouverts sur lesquels on peut lire ce qui est écrit. Barthélemy lève son visage effilé de vieillard vers le ciel encore orageux, et il semble étudier les vents pour ne pas avoir à étudier les visages trop affligés, celui du Christ, trop perfide, celui de l'Iscariote. Matthieu et Philippe regardent le Thaddée, dont les yeux, semblables à ceux de Jésus, brillent de colère, et une même pensée s'empare d'eux. Ils le prennent entre eux deux et le poussent dehors vers l'allée intérieure qui mène à la maison de Simon en lui disant « Ta mère avait besoin de nous pour ce travail. Viens toi aussi, Jacques de Zébédée. » Et ils entraînent aussi le fils de Salomé. André regarde Jacques d'Alphée et Jacques le regarde, deux visages qui reflètent la même souffrance contenue et qui, ne sachant que dire, se prennent par la main comme deux enfants et s'éloignent tristement. Des femmes disciples, il n'y a que Salomé, qui n'ose pas bouger ni parler, mais qui aussi ne sait pas se décider à s'éloigner, comme si elle voulait par sa présence freiner d'autres paroles de l'apôtre indigne. Heureusement, personne n'est présent de la famille de Lazare. Marie très sainte aussi est absente. Judas se voit seul avec Jésus et Salomé. Il ne veut pas être avec eux et il leur tourne le dos pour s'éloigner vers le pavillon des jasmins. Jésus le regarde partir, le surveille. Il voit qu'après avoir feint de s'asseoir dans le pavillon, Judas se glisse en douce au dehors par l'arrière et s'enfonce dans les haies de roses, de lauriers et de buis qui séparent le vrai jardin du terrain des aromates, là où sont les ruches. De là, on peut sortir par une des portes secondaires, ouvertes dans les murs du vaste jardin, un vrai parc qui, de deux côtés, se termine en haies très hautes, doubles comme une avenue, ouvertes çà et là sur des grilles qui donnent accès aux prés, aux champs, aux vergers et aux oliveraies, et aussi à la maison de Simon, qui continue le jardin dans les domaines en les tenant à la fois unis et séparés. Sur les deux autres côtés, il a des murailles puissantes ouvertes sur deux routes, une secondaire et une maîtresse où débouche la première qui, coupant Béthanie, continue vers Bethléem. Jésus se dresse autant qu'il peut et se déplace quand il le faut, et ses yeux flamboient quand il regarde ce que fait l'Iscariote. Marie Salomé les voit et se rend compte. Bien que sa petite taille l'empêche de voir, elle se rend compte de ce qui arrive vers la limite du parc, et elle murmure « Aie pitié de nous, Seigneur !» Jésus entend ce soupir et se tourne un instant pour la regarder, cette bonne et simple disciple. Elle avait bien pu avoir une pensée d'orgueil maternel quand elle demandait un poste d'honneur pour ses fils, mais au moins elle pouvait le faire, car ce sont de bons apôtres. Elle avait reçu humblement la réprimande du maître et ne s'en était pas offensée. Elle ne s'était pas éloignée de lui, mais au contraire, elle s'était rendue plus humble, plus empressée, près du maître qu'elle suit comme son ombre quand c'est possible, dont elle étudie les moindres expressions, afin de pouvoir, quand c'est possible, prévenir ses désirs et lui faire plaisir. Et maintenant encore, la bonne et humble Salomé cherche à consoler le maître,
à apaiser le soupçon qui le fait souffrir, en disant « Tu vois, il ne va pas loin, il a jeté là son manteau et ne l'a pas repris. Il va aller à travers les prés exhaler son humeur. » Jamais Judas n'irait en ville sans être tout à fait en tenue. Il y irait même nu s'il voulait y aller. Et en effet, regarde, viens ici. Oh, il cherche à ouvrir la grille, mais elle est fermée. Il appelle un serviteur du rucher. Jésus crie à haute voix. Judas, attends-moi, je dois te parler. Et il va s'éloigner. Salomé supplie. Par charité, Seigneur, je vais appeler Lazare, ta mère. Ne va pas seule. Jésus, tout en marchant rapidement, se retourne un peu et dit « Je t'ordonne de ne pas le faire. Tais-toi, au contraire, avec tout le monde. Si on me demande, je suis sorti avec Judas pour une course brève. Si les femmes disciples viennent, qu'elles attendent, je ne tarderai pas. » Salomé ne réagit pas comme ne réagit pas l'Iscariote. L'une près de la maison, l'autre près de l'enceinte. Ils restent là où la volonté de Jésus les a arrêtés et le regardent. L'une s'éloigner, l'autre venir. Ouvre la porte, Jonas. Je sors un moment avec mon disciple, et si tu restes à cet endroit, ce n'est pas nécessaire que tu la refermes derrière nous. Je serai bientôt de retour, dit-il avec bonté au serviteur paysan qui était resté interdit avec la grosse clé dans les mains. La petite porte, une lourde porte de fer, grince quand on l'ouvre comme grince la clé pour faire jouer la serrure. « Porte qui s'ouvre rarement, » dit le serviteur en souriant. « Eh, tu t'es rouillé. Quand on reste oisif, on se gâte. La rouille, la poussière, les gamins, c'est comme pour nous quand nous ne travaillons pas autour de notre âme. » Bravo, Jonas, tu as eu une sage pensée. Beaucoup de rabbis te l'envieraient. Oh, ce sont mes abeilles qui me les suggèrent. Et tes paroles, vraiment, ce sont tes paroles. Mais ensuite, même les abeilles me les font comprendre, car rien n'est sans voix quand on sait comprendre, et je me dis, si elles, les abeilles, obéissent à l'ordre de celui qui les a créées, et ce sont des bestioles dont je ne puis savoir où elles ont le cerveau et le cœur, moi qui ai cœur, cerveau et esprit, et qui entends le maître, ne dois-je pas savoir faire ce qu'elles font, et travailler toujours, toujours, pour faire ce que le maître dit de faire, et rendre ainsi mon esprit beau, clair, sans rouille, sans boue, sans paille, mise dans le mécanisme par les esprits infernaux, et aussi les pierres et autres pièges? Tu parles vraiment bien. Imite tes abeilles, et ton âme deviendra un riche rucher rempli de vertus précieuses, et Dieu viendra s'y complaire. Adieu, Jonas, la paix soit avec toi. Il met la main sur la tête grisonnante du serviteur qui se tient penché devant lui, et il sort sur la route pour aller vers des prés de trèfle rouge, beaux comme des tapis épais, verts et cramoisis. Sur eux, les abeilles volent de fleur en fleur, étincelles bourdonnantes. Quand ils sont assez loin de l'enceinte pour que personne qui se trouverait dans le jardin de Lazare ne puisse entendre un mot, Jésus dit « Tu as entendu ce serviteur? C'est un paysan. C'est déjà beaucoup s'il peut lire quelques mots. » Et pourtant, ces paroles auraient pu être sur mes lèvres sans que ma parole de maître parût sotte. Il sent qu'il faut veiller pour que les ennemis de l'esprit ne gâtent pas l'esprit. Moi, c'est pour cela que je te garde près de moi, et tu me hais à cause de cela. Je veux te défendre d'eux et de toi-même, et tu me hais.
Je te fournis le moyen de te sauver, tu peux le faire encore. Et tu me hais. Je te le dis encore une fois. Éloigne-toi, Judas. Va au loin. N'entre pas à Jérusalem. Tu es malade. Ce n'est pas un mensonge de dire que tu es si malade que tu ne peux pas participer à la Pâque. Tu feras la supplémentaire. Il est permis par la loi de faire la Pâque supplémentaire quand la maladie ou autre grave raison empêche de faire la Pâque solennelle. Je prierai Lazare, c'est un ami prudent et il ne te demandera rien, de te conduire aujourd'hui même au-delà du Jourdain. Judas répond: Non, je t'ai dit de nombreuses fois de me chasser. Tu n'as pas voulu. Maintenant, c'est moi qui ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas te sauver. Tu n'as pas pitié de toi-même, pas pitié de ta mère. Tu devrais me dire: Tu n'as pas pitié de moi. Tu serais plus sincère. Judas, mon malheureux ami, ce n'est pas pour moi que je t'en prie, c'est pour toi que je t'en prie. Regarde, nous sommes seuls, toi et moi seuls. Tu sais qui je suis, je sais qui tu es. C'est le dernier moment de grâce qui nous est encore accordé pour empêcher ta ruine. Oh, ne ricane pas ainsi sataniquement, mon ami. Ne te moque pas de moi comme si j'étais fou parce que je dis ta ruine et non la mienne. La mienne n'est pas une ruine. La tienne, si. Nous sommes seuls, toi et moi, et au-dessus de nous, il y a Dieu. Dieu qui ne te hait pas encore. Dieu qui assiste à cette lutte suprême entre le bien et le mal qui se disputent ton âme. Au-dessus de nous, il y a l'Empyrée qui nous observe, cet Empyrée qui bientôt se remplira de saints. Déjà, ils tressaillent d'avance dans le lieu où ils attendent, parce qu'ils sentent venir la joie. Judas, parmi eux, il y a ton père. C'était un pécheur, il n'y est pas. C'était un pécheur, mais pas un damné. La joie s'approche donc aussi de lui. Pourquoi veux-tu lui donner une douleur dans sa joie? Il est hors de la douleur, il est mort. Non, il n'est pas hors de la douleur de te voir, toi, coupable, toi. Oh, ne m'arrache pas ce mot. Mais oui, dis-le. Moi je me le dis depuis des mois. Je suis damné, je le sais. Rien ne peut plus changer. Tout, Judas, je pleure. Les dernières larmes de l'homme, tu veux donc les faire gémir, toi? Judas, je t'en prie, réfléchis, ami. À ma prière acquiesce le ciel. Et toi, me laisseras-tu prier en vain? Réfléchis qui est devant toi. En prière, le Messie d'Israël, le Fils du Père. Judas, écoute-moi. Arrête-toi tant que tu le peux. Non. Jésus se couvre le visage de ses mains et se laisse tomber au bord du pré. Il pleure sans bruit, mais il pleure beaucoup. Ses épaules sursautent dans ses sanglots profonds. Judas le regarde là, à ses pieds, brisé, en larmes, et à cause de son désir de le sauver. Et il a un moment de pitié. Il dit, en déposant le ton dur de vrai démon qu'il avait avant, « Je ne puis aller. J'ai donné ma parole. » Jésus lève son visage déchiré pour l'interrompre. « À qui? À qui? À de pauvres hommes, et tu t'occupes d'eux, de leur paraître déshonorés? Et ne t'étais-tu pas donné toi-même à moi depuis 3 ans?
et tu penses aux commentaires d'une poignée de malfaiteurs, et non au jugement de Dieu? Oh, mais que dois-je faire, ô Père, pour ressusciter en lui la volonté de ne pas pécher? Il baisse de nouveau la tête, découragé, déchiré. Il semble déjà le Jésus souffrant de l'agonie du Gethsémani. Judas en a pitié, et il dit: Je reste, ne souffre pas ainsi. Je reste, aide-moi à rester, défends-moi. Toujours, toujours, pourvu que tu le veuilles. Viens, il n'est pas de faute à laquelle je ne compatisse et que je ne pardonne. Dis, je le veux, et je t'aurai racheté. Se relevant, il l'a pris dans ses bras. Mais si les pleurs de Jésus Dieu tombent dans les cheveux de Judas, la bouche de Judas reste fermée. Il ne dit pas la parole demandée. Il ne dit même pas pardon quand Jésus murmure dans ses cheveux: Tu vois si je t'aime. J'aurais dû te faire des reproches. Je t'embrasse. J'aurais le droit de te dire: Demande pardon à ton Dieu. Et je te demande seulement d'avoir le désir du pardon. Tu es si malade. On ne peut demander beaucoup à quelqu'un qui est très malade. À tous les pécheurs qui sont venus me trouver, j'ai demandé le repentir absolu pour pouvoir leur pardonner. À toi, mon ami, je demande seulement le désir de te repentir, et puis, moi, j'agirai. Judas se tait. Jésus le laisse aller. Il dit: Reste au moins ici jusqu'au lendemain du sabbat. Je resterai. Revenons à la maison. On va remarquer notre absence. Peut-être les femmes t'attendent. Elles sont meilleures que moi, et tu ne dois pas les négliger à cause de moi. Tu ne te rappelles pas la parabole de la brebis égarée? C'est toi, celle-là. Elles, les disciples, ce sont les bonnes brebis enfermées au bercail. Elles ne sont pas en danger, même si je cherche ton âme toute la journée pour la ramener au bercail. Mais oui, voilà, je reviens au bercail, et je vais me renfermer dans la bibliothèque de Lazare pour lire. Je ne veux pas qu'on me dérange. Je ne veux rien voir, ni rien savoir. Ainsi, tu ne me soupçonneras pas toujours, et si quelque chose de ce qui arrive est rapporté au Sanhédrin, tu devras chercher les serpents parmi tes préférés. Adieu. J'entre par la grille principale. Ne crains pas, je ne m'enfuis pas. Tu peux venir vérifier quand tu veux. Et tournant le dos, il s'en va à grands pas. Jésus, altesse blanche dans son vêtement de lin, au bord du pré vert rouge, lève les bras vers le ciel serein, lève son visage tout affligé, et lève son âme vers son Père en gémissant. Ô mon Père, et pourras-tu peut-être m'accuser d'avoir laissé quelque chose capable de le sauver? Tu sais que c'est pour son âme, non pour ma vie, que je lutte pour empêcher son crime. Père, mon Père, je t'en supplie, hâte l'heure des ténèbres, l'heure du sacrifice, car il est pour moi trop atroce de vivre près de l'ami qui ne veut pas être racheté. La plus grande douleur. Et Jésus s'assoit dans le trèfle touffu, élevé, très beau. Il incline la tête sur ses genoux relevés et enserrés de ses bras, et il pleure. Oh, je ne puis voir ses pleurs. Ils rappellent déjà trop ceux du Gethsémani, en désolation, en solitude, en persuasion que le ciel ne fera rien pour le consoler, et qu'il devra souffrir cette douleur, et cela me fait trop mal. Jésus pleure longuement dans l'endroit solitaire, silencieux.
témoins de ses pleurs les abeilles d'or, le trèfle odorant qui remue lentement sous le souffle du vent d'orage, et les nuages qui au début du matin étaient comme un léger filet sur le ciel bleu, et qui maintenant se sont épaissis, obscurcis, amoncelés, annonçant qu'il va pleuvoir de nouveau. Jésus cesse de pleurer. Il lève la tête pour écouter. Un bruit de roues et de grelots arrive de la route principale, et puis le bruit des roues cesse, mais pas celui des grelots. Jésus dit: « Allons, les disciples, elles sont fidèles. Mon Père, qu'il soit fait comme tu veux. Je t'offre le sacrifice de ce désir de sauveur et d'ami. C'est écrit. Lui l'a voulu. C'est vrai. Laisse-moi pourtant, ô mon Père, continuer mon travail pour lui, jusqu'à ce que tout soit fini. Et dès maintenant je te dis, Père, quand je prierai pour les pécheurs, victimes désormais impuissantes pour toute action directe, Père, toi prends ma souffrance et force par elle sur l'âme de Judas. Je sais que je te demande une chose que la justice ne peut accorder, mais c'est de toi que la miséricorde et l'amour sont venus, et tu les aimes, eux qui viennent de toi, et qui sont une seule chose avec toi, Dieu, un et trin, saint et béni. Je me donnerai moi-même à mes bien-aimés en nourriture et en boisson. Père, mon sang et ma chair devront donc être condamnation pour l'un d'eux. Père, aide-moi. Un germe de repentir en ce cœur. Père, pourquoi t'éloignes-tu? Tu t'éloignes déjà de ton Verbe qui prie. Père, c'est l'heure, je le sais. Que soit faite ta volonté bénie. Mais laisse à ton Fils, à ton Christ, en qui, par un impénétrable décret, diminue à cette heure la vision assurée de l'avenir, et je ne te dis pas que de ta part c'est cruauté, mais pitié pour moi, laisse en moi l'espoir de le sauver encore. Ô mon Père, je le sais, je l'ai su depuis que je suis, je l'ai su depuis que non seulement Verbe, mais homme, je suis venu ici sur la terre. Je l'ai su depuis que j'ai rencontré l'homme dans le temple. Je l'ai toujours su. Mais maintenant, ô grande pitié de ta part, ô Père très saint, il me semble que ce soit un horrible rêve suscité par son comportement, mais que ce n'est pas inéluctable, et que je puisse espérer encore, toujours, car infinie est ma souffrance, et infini sera le sacrifice, et que je puisse, même pour lui, quelque chose. Ah, je délire. C'est l'homme qui veut avoir cet espoir, le Dieu qui est dans l'homme. Le Dieu fait homme ne peut se faire d'illusions. Se dissipent les nuées légères qui me cachaient pour un moment l'abîme déjà ouvert pour prendre celui qui a préféré les ténèbres à la lumière. Pitié quand tu me le caches, pitié quand tu me le montres, maintenant que tu m'as réconforté. Oui, Père, même cela, tout, et je serai miséricorde jusqu'à la fin, car telle est mon essence. Il prie encore, d'une prière muette, les bras en croix, et son visage tourmenté s'apaise de plus en prenant un aspect de paix auguste. Il devient presque lumineux, d'une lumière de joie intérieure, bien qu'il n'y ait pas de sourire sur ses lèvres serrées. C'est la joie de son esprit en communion avec le Père qui passe hors des voiles de la chair et efface les marques que la douleur a creusées et peintes sur le visage amaigri
et spiritualisé qui est venu de plus en plus au Maître à mesure qu'il est entré dans la douleur et qu'il s'est approché du sacrifice. Ce n'est déjà plus un visage de la terre, le visage du Christ dans les derniers temps de sa vie mortelle. Et aucun artiste ne serait capable de nous donner, même si le Rédempteur se montrait à l'artiste, ce visage d'homme-dieu, dégagé avec une beauté surnaturelle par le ciseau de l'amour et de la douleur, parfait et complet. Jésus est de nouveau à la porte de l'enceinte. Il entre, la ferme avec le verrou, et il s'avance vers la maison. Le serviteur de tout à l'heure le voit et court lui prendre la grosse clé que Jésus a dans les mains. Il avance et rencontre Lazare. « Maître, les femmes sont venues. Je les ai faites entrer dans la salle blanche, car dans la bibliothèque, il y a Judas qui lit et qui est souffrant. » « Je le sais. Merci pour les femmes. Sont-elles nombreuses ? » Jeanne, Nick, Élise et Valéria, avec Plotina, et une autre amie ou affranchie, je ne sais, qui a nom Marcella, et une vieille femme qui dit qu'elle te connaît, Anne de Méron, et puis Analia, et avec elle une autre jeune fille qui s'appelle Sarah. Ta mère et les sœurs sont avec les femmes disciples. Et ces voix enfantines? Anne a amené ses petits-enfants, Jeanne ses enfants, Valéria la sienne. Je les ai conduits dans la cour intérieure.